Il est effectivement essentiel, comme vous le disiez, de rappeler que les accompagnantes et accompagnants des enfants en situation de handicap, les AESH, sont des actrices et acteurs clés de cette école inclusive. Et ils participent à développer l'autonomie de l'enfant en situation de handicap pour tous les actes, effectivement, comme vous le disiez, de la vie sociale, la vie relationnelle, la vie quotidienne scolaire en lien avec les autres élèves. Il est donc légitime, effectivement, d'interroger le contexte de précarité du statut de cette profession au regard des compétences exigées et de la responsabilité sociétale qui leur est demandée. Ils et elles ont un contrat initial de 3 ans, renouvelable une fois et totalise 6 ans de pratique avant de pouvoir être titularisés. Leur emploi du temps est un temps partiel, comme le disait Camille Nagette, pour un salaire de 760 €. Ces horaires ne prennent pas en compte les temps de préparation, de concertation, de réunion, indispensables au regard du suivi et de la nature du suivi. 60 heures seulement sont imparties à la formation avant contrat. Ce temps est dérisoire pour aborder les problèmes rencontrés, d'autant plus qu'aucune formation continue n'est prévue pour s'adapter à la spécificité de chaque enfant suivi. Cette non-reconnaissance a donc des conséquences dramatiques, comme le disait Jacques Galvani, sur les conditions d'apprentissage, de socialisation des enfants, des élèves en situation de handicap, sur les familles, sur le corps enseignant et le fonctionnement de toute une classe. On ne peut vouloir effectivement une école inclusive et ne pas y mettre les moyens. Réussir l'école inclusive passe impérativement par la mise en place d'une réelle professionnalisation de ce métier d'AESH, par l'acquisition d'un véritable statut de fonctionnaire, afin que soit reconnu leur rôle éducatif, et par une mobilisation de moyens financiers pour qu'elles et ils puissent bénéficier d'une formation adaptée et suivie.